Bonjour à tous. Salut tout le monde! Alors on se retrouve aujourd'hui dans un cadre juste magnifique, on se retrouve au parc du Sourdon et on avait envie de faire une petite vidéo balade et pour cette vidéo balade on va vous parler du contact défunt. Ouais, c'est ça, il y a plein de choses à aborder, il y a plein de questions autour de ce sujet, des fausses croyances, enfin on va passer tout ça en revue. Puis on va vous partager notre avis. C'est parti. Parti! Et du coup la première question à se poser c'est pourquoi faire un contact défunt? Parce que c'est à la mode. Bon, vous pouvez. Alors un contact défunt peut être fait par simple curiosité, mais il peut être fait aussi parce que parfois on va avoir le besoin de parler encore une fois, de dire une dernière chose, de demander pardon, ou même parfois que la personne qui soit décédée nous demande pardon. Ah oui, c'est ça, il y a des fois il y a des parts brutales où on avait encore des choses à dire. C'est ça. Même l'âme, hein, de l'autre côté, elle a aussi des choses à dire et du coup un contact défunt, c'est le bon moment pour le faire. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand vous faites un contact défunt, l'envie, elle est peut-être la vôtre, mais pas seulement. Il est fort possible que en fait les guides et l'être essentiel de la personne qui est décédée, parce que même si elle est de l'autre côté, elle en a toujours, vous comment vous dire, vous communique ce besoin Mm. et que vous le traduisiez par j'ai besoin de ce contact défunt, mais que vous vous rendiez même pas compte que ce besoin, votre proche qui est décédé le partage aussi. Ouais, c'est ça, bien souvent on a des personnes qui viennent nous voir, enfin elles n'étaient pas du tout là-dedans avant Mm. et puis elles se retrouvent en face de nous et elles savent pas ce qu'elles font là. Elles savent pas du tout ce qui va se passer, elles sont pas à l'aise, mais elles savaient qu'elles devaient le faire, elles le ressentaient en fait. Voilà, au fond d'eux, et généralement ça se confirme. Soit l'âme n'est pas montée à la lumière, alors ils sont jamais, enfin, je peux pas dire jamais, mais c'est rarement la catastrophe. Hmm. Ils sont pas dans des états de souffrance extrême. Bien souvent, on va dire dans la plupart des cas, hein, je généralise pas, mais dans la plupart des cas, euh, l'âme a un besoin de connaissance surtout. En Ouais. fait, le fait qu'on l'informe, qu'on lui parle de la lumière qu'on lui propose, même si l'âme ne monte pas à la fin du contact à la lumière, euh, elle repart avec des informations et elle sait que si elle a besoin, je suis là, ou son proche aussi. Et elle sait très bien aussi, parce que moi du coup j'informe, qu'elle a besoin de personne en réalité pour monter à la lumière, qu'il lui suffit de la demander et de la vouloir pour la voir. Alors c'est pareil, après, il y a l'inverse, il y a les gens, ils vont vouloir en faire toutes les semaines. Oui, Alors nous, bien généralement, on refuse. généralement j'en fais pas plus de deux. Parce que, et encore, bien Ouais. espacé, parce que bah, ça n'a aucun intérêt en fait. Déjà, ça va vous créer une dépendance. La plupart du temps, l'âme va pas toujours venir. C'est ça. C'est Et pareil, hein, là-haut, vous allez l'embêter hein, au bout d'un moment. oui, si Pourquoi elle elle est à la m'appelle toutes les lumière, deux voilà, secondes c'est ça. Et si elle n'est pas à la lumière, pour vous comme pour elle, ça va être un frein dans le deuil. Parce qu'un contact défunt, c'est une aide au deuil juste incroyable. Hmm. Vraiment, ça fait un boulot de dingue. Mais si on en fait tout le temps, ça crée une espèce de dépendance. Et on ne travaille pas le deuil puisque on parle avec la personne tous les jours. Donc, c'est pas terrible. Donc à fuir, j'avais une dame qui était venue me voir pour un contact défunt et elle m'avait parlé d'une médium qui est en Belgique. Je ne donnerai pas le nom, de toute façon, elle ne me l'avait pas Ouais, donné. Mais puis ce ne serait pas utile. hmm. Mais la médium l'avait fait venir pour un premier rendez-vous. Et donc elle lui avait effectivement hein, donné des vraies informations sur son papa. Enfin, ça, elle remettait pas ça en question. La dame, c'est la suite qui n'allait pas. À la fin du rendez-vous, la médium lui a dit donc maintenant il faut qu'on aide votre papa à passer à la lumière. Donc bien sûr la dame, bah Ah oui, 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 je vois ce que tu veux ouais, dire. ouais, la dame elle lui dit bah oui bien sûr. Donc elle lui dit pour ça il nous faut 10 rendez-vous. Donc 10 rendez-vous à 80 €. Hein. Bon, je crois que c'était Euh, même un peu plus, hein. bon, enfin bref, hein, c'était à peu On est près pour ces près de 1000 tarifs-là. balles, hein, à peu près. Et elle lui dit donc voilà, c'est 10 rendez-vous en plus de celui-ci. Donc là, la dame lui explique, je suis désolée, mais moi, enfin, je peux pas les mettre, j'ai pas les moyens. Vous vous rendez compte de la somme que ça représente, quoi. Et la médium lui a répondu, vous préférez votre argent ou votre papa? Alors voilà, ça c'est le genre d'éthique qu'il faut fuir à tout prix parce que ce sont rarement, très rarement, les bonnes personnes. Alors c'est peut-être une bonne médium, je remets pas ça en question. Par contre, elle a une éthique qui est juste merdique. Et là, c'est grave. Et là, on est dans le, on profite de l'autre, on va créer une dépendance par rapport à l'attachement qu'elle peut avoir pour son proche et le fait de le vouloir au bien, en fait, de vouloir le sentir bien. Hmm. Ouais, c'est ça. Et
Du coup, il faut faire attention, mais après, je pense on vous en parlera après, comment choisir un médium, Oui, etc. Mais là, pour revenir sur le sujet, faut bien faire la différence entre une âme qui est pas passée à la lumière et une âme qui est passée. Euh, le contact défunt va pas être du tout le même. c'est ça. C'est vrai que nous, on le ressent énergétiquement, et puis même dans les propos, hein. Bien souvent, quand on a une âme qui est passée à la lumière, le proche ne le reconnaît pas Alors, comme il l'a connu en fait de son voilà. vivant. L'âme aura toujours les mêmes souvenirs, elle Mm. aura tout sera bon, C'est beau aussi. mais oui, c'est joli. Mais par contre, elle sera légèrement différente. Tout simplement parce qu'elle aura perdu son corps physique et son corps Mm. émotionnel. Et du coup, forcément, ça peut pas, elle n'aura pas les mêmes limites. Par exemple, si c'est quelqu'un qui a souffert de beaucoup de blessures, qui avait beaucoup de peur et tout ça, une fois la lumière, elle en sera libérée. Si c'était quelqu'un d'angoissé ou de colérique, c'est pareil, une fois la lumière, il est libéré. Donc c'est que du bonus. C'est ça. Donc en gros, quand l'âme n'est pas passée, elle va garder sa colère, ses émotions, Attends, j'ai le soleil en pleine toutes ces poire. histoires qu'elle avait avec vous. Et une fois passée, elle va être plus bien, enfin pas bienveillante, mais plus conseillère, messagère. Elle va pas voir les choses Mais tout de la même simplement, manière. elle a une vibration plus haute. Mm. Donc forcément, elle est plus sage, plus évoluée. En fait, elle aura plus de connaissances, plus de compréhension sur tout ce qui se passe. Par exemple, une âme qui n'est pas montée à la lumière, si lors du contact vous avez des soucis, je sais pas, je vais dire d'ordre financier, elle va être très inquiète pour vous. Elle va peut-être même essayer de vous conseiller, enfin voilà, elle va être inquiète. Mm. Par contre, si c'est une âme qui est à la lumière, elle sait pourquoi vous traversez ça et elle sait que vous êtes capable de surmonter l'épreuve. Donc en fait, elle va pas être inquiète. Elle va vous donner peut-être des conseils, ça c'est sûr. Mais par contre, il n'y aura pas cette inquiétude. Donc c'est un bon. On peut croire qu'ils s'en foutent ou quoi, mais non. C'est juste que là, ils savent qu'on est capable. Ouais, c'est ça. Et comment ça se passe du coup si une âme ne vient pas? Parce que c'est vrai que ça arrive, pas souvent, Oui. mais ça arrive. Et du coup, toi, tu l'interprètes comment? Alors, il peut y avoir plein de cas. Soit c'est pas le bon moment, Attends, on traverse où là? Tu veux qu'on traverse ça? Non, après? ou peut-être après, oui. Ouais. Jordan veut prendre des risques. Non, non, mais de l'autre côté, c'est sympa aussi. Alors, pardon, du coup, je m'embrouille. Donc, du coup, si une âme ne se présente pas, il peut y avoir plusieurs raisons. Alors, si c'est une âme avec qui vous aviez des griefs, avec qui vous étiez fâché, discuté, elle peut choisir de ne pas venir parce que de l'autre côté, elle a encore son libre arbitre. Mm. Donc, elle peut dire, bah non, moi j'ai pas envie de te voir, j'ai pas envie de te parler, donc on n'y va pas. Si c'est une âme qui ne vient pas, ça peut être aussi parce que elle n'en est pas capable sur l'instant. Donc souvent, on recule un petit peu le rendez-vous et généralement, ça fonctionne. Et après, il y a une troisième raison. Souvent, alors elle revient souvent. Moi, je l'ai vécu avec mon papa. C'est pour ça que j'ai pas pu parler avec lui, avec d'autres médiums. Ouais, c'est la plus. Enfin, ouais, Bah, c'est la plus courante, ouais, c'est c'est la plus qu'on parlante. doit le faire par nous-mêmes. Donc Mm. en fait, on nous dit, c'est un peu comme si on disait, débrouille-toi. Débrouille-toi par toi-même, passe pas par une médium. Et c'est un chemin d'apprentissage, c'est un peu comme une carotte. Tu veux parler avec ton papa, apprends. Ça motive plus que de parler avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ouais, puis bien souvent, c'est les âmes qui sont passées à la lumière et qui nous laissent un peu nous débrouiller, C'est ça. parce qu'ils savent qu'on en est capable en fait, hein. Donc, bien souvent, ouais, elles se présentent pas. Voilà. Tu Alors passes, attends, je passe? on passe. Allez. C'est un peu glissant, hein. Le bruit de l'eau, il est juste fou. Ouais, cet endroit-là, il est magique. Je pense que vous allez avoir beaucoup de vidéos, une balade, un sujet dans ce cadre-là, hein, parce que, Ouais, je crois qu'on l'aime bien, ouais, ce en petit amour, parc-là. Euh, est-ce qu'on peut aussi faire un contact avec un défunt sans médium? Oui. On Alors, peut. vous êtes Alors, d'une autre façon. ouais, on va pas recevoir pareil. Enfin, il y a plein de façons de faire en fait. C'est exactement ça. Vous pouvez faire d'écriture intuitive. Hmm. Alors, si vous ne l'avez jamais fait, bien sûr, au début, vous aurez des résultats un petit peu moins efficaces. Mais comme pour n'importe quel apprentissage, en fait, si demain vous vous mettez à la guitare et que c'est la première fois que vous en touchez une, vous n'allez pas être Jimi Hendrix. Donc, à un moment donné, il faut accepter le fait qu'il faut apprendre, il faut pratiquer pour que ça s'améliore. Mais par contre, c'est un apprentissage, on est quasiment tous capables de le faire. Ouais, c'est ça en fait. Bah, si on n'est pas médium, enfin, on peut tous l'être, hein, mais si on ne reçoit pas les infos de manière comme nous, par exemple, psychique, etc., on peut passer par des outils, par des accessoires. Il y a différentes manières de faire. Après, il ne faut pas le faire n'importe comment.
Bien souvent, il y a des tabous sur certains Oui, outils, on va objets. dire, voilà, qui n'ont pas de bonne réputation. Mais en fait, c'est votre état, au moment où vous le faites et comment vous allez le faire, qui va être important, hein. Et vos connaissances. Parce que Mm. si vous manquez de connaissances, vous pouvez vous faire avoir. Vos peurs, si vous avez des peurs, mais c'est le... En fait, si vous avez peur, ne le faites pas. C'est vraiment le meilleur conseil que je Ouais, peux ouais, c'est donner. ça. Travaillez déjà vos peurs, travaillez vos connaissances. C'était une des choses, c'était une de mes plus grandes peurs, le spiritisme, l'ésotérisme, tout ça, ça me faisait flipper. Et en fait, c'est mes connaissances et travailler mes peurs en fait qui m'ont permis d'être beaucoup plus détendue et de pouvoir aborder ce sujet-là avec plus d'intelligence tout bêtement parce Ouais, que du plus coup j'avais sereinement, c'était plus. un manque de connaissances qui faisait que j'avais peur de tout ça. Je remplissais ce vide euh, avec les croyances des autres, ce que j'avais pu choper sur certaines vidéos internet ou dans les films d'horreur. Alors vous imaginez bien que c'était pas terrible quoi. Ouais, et puis c'est vrai que nous, on a voulu justement créer le blog pour partager tout ce que certains doivent traverser en ce moment. Oui, Et au bout d'un moment, nous, c'est vrai, quand on est tombé dans l'éveil spirituel, etc., on disait tout et son contraire. On disait, mais qui c'est qu'on doit croire? Qu'est-ce que... Enfin, c'est vrai qu'on sur Internet, il y a de tout et n'importe quoi. Donc en fait, nous, quand on a fait nos expériences, et c'est vrai que ça s'est développé comme ça, hein. c'est ça. En faisant nos expériences, nos capacités, elles sont venues naturellement. Et après, on les a partagées sur un blog. Et maintenant, c'est vrai que le blog marche assez bien. Et je pense que les gens nous font assez confiance parce que justement, on expérimente. C'est pas quelque chose qu'on a recopié d'un site ou qu'on a inventé. Oui, on partage nos expériences. Ouais, voilà. Donc, vraiment, hein, si vous voulez communiquer avec un défunt, faites vos expériences. Il n'y a C'est pas de ça. souci, hein. Nous, il nous est jamais rien arrivé. On n'a jamais été possédé ou quoi que ce C'est soit, ça. hein. Et n'acceptez pas les peurs des autres parce Mm. que moi on me le dit souvent oh, j'espère que tu as bien appris à te protéger ou même des trucs ah, touche pas à une Ouija. Je me rappelle qu'une fois j'avais une dame qui était dans l'accompagnement du passeur d'armes Mhm. et elle n'arrivait pas à écrire. Donc du coup elle aimait beaucoup son pendule donc on avait fait un alphabet et tout ça. Et là quand ça a paniqué à me dire mais oh là là on est en train de créer une Ouija. Et en fait je lui dis tout bêtement bah non, non. Et même si c'était, enfin, oui, si, c'était le principe d'une Ouija, mais une Ouija n'a rien de dangereux. La Ouija, c'est un bout de bois. En fait, c'est des films tels que L'Exorciste et bien d'autres qui lui ont créé une réputation toute pourrie. Et les gens ne font que répéter ça, Ah en oui, fait. c'est ça. Donc il y a un effet boule de neige, on a de plus en plus peur, elle a une réputation de plus en plus pourrie. Mais vous n'ouvrez pas plus de portes, vous n'êtes pas plus en danger avec une Ouija qu'avec un pendule. En fait, si vous faites ce genre d'expérience en manquant de discernement ou en manquant de connaissances, c'est là où, entre guillemets, vous pouvez vous mettre en danger Mm. parce que vous pouvez gober tout et n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Et puis après, on va te dire, si le verre il casse pas, c'est le diable. Enfin, on dit tout et n'importe quoi. Faut Oui, arrêter avec ça. j'avais entendu ça. Ouais. Mais même moi à l'époque, hein, moi étant jeune, j'en ai fait une centaine de séances de spiritisme, hein, et j'avais pas toutes ces connaissances-là. Et c'est vrai que quand le verre rebondissait, etc., et ben je croyais aux conneries des autres, hein, en disant attention, faut qu'on arrête, on a affaire à Satan. Et puis vous voyez, je suis toujours là, il n'y a pas de souci, hein, donc non, franchement, faites-vous confiance, Oui. lisez les bonnes choses au bon endroit, le discernement, hein, Puis prenez ce qui vibre aussi pour vous, en fait. Vous n'êtes pas obligé de tout prendre, mais prenez ce qui vibre pour vous. Euh, est-ce que, pareil, est-ce qu'on peut communiquer avec une âme réincarnée? Parce que beaucoup de gens, moi je le vois beaucoup sur notre groupe, pensent qu'une fois que l'âme est réincarnée, eh C'est ben, on fini. doit attendre qu'il revienne pour pouvoir communiquer avec lui en fait. Ben oui, mais non. Ouais, voilà, ça se passe Parce pas comme ça. que cette âme-là, elle a toujours un être essentiel qui, lui, est connecté à la lumière en permanence et qui, Mhm. lui, du coup, peut venir. Ça Bah, cette, sera... cette partie d'âme C'est ça. qui n'est pas incarnée, qui est restée sur les plans lumineux en fait. Comme toute âme, elle peut choisir de ne pas venir si elle juge que ce contact n'est pas réellement nécessaire, Mhm. si c'est plus une perte de temps qu'autre chose. Mais quoi qu'il arrive, généralement, il y a quand même un message ou il y a quand même quelque chose. Par contre, elle ne donne pas d'informations
enfin en tout cas moi ça m'est jamais arrivé, sur la personne qu'elles sont, enfin en qui elles se sont réincarnées. Tout simplement parce que, Ça imaginez, fausserait son c'est incarnation ça, en fait. une maman éplorée perd son fils. Il décède, elle est voilà, elle n'arrive pas à s'en remettre, elle avance pas dans son deuil. Elle fait un contact défunt quelques années plus tard, elle apprend que son fils s'est réincarné. Elle pourrait, elle, forcément, enfin moi je serais la première à être tentée d'aller voir. Alors hop, elle va aller voir, je sais pas, le petit Gabin à la maternelle. Vous imaginez en fait d'aller le voir, déjà le traumatisme pour la Ouais. maman et pour le petit Gabin qui bah, du coup, va, si elle venait à lui parler, si elle venait à lui dire des choses, ça serait trop perturbant. Mm. Non, et puis ça fausserait l'incarnation de l'âme, parce que du coup, elle vivrait pas les expériences de la même manière. Même son entourage, du coup, qui en aurait connaissance, elle agirait pas naturellement, en fait. Ça fausserait l'expérience. Alors, il est déjà arrivé hein, qu'il y ait des Oui, oui, aventures bien ou sûr. des expériences. Parce que c'était nécessaire. Oui, voilà. On tourne par là. Allez, je te suis. Des expériences ou des enfants, par exemple, qui se rappellent de vies antérieures ou des choses comme ça. Et c'est intéressant parce que, par contre, dans ce cas, même si ça peut être un peu perturbant, il faut se dire que l'âme l'a choisi. Donc, l'âme est prête. C'est pas quelqu'un d'autre qui va venir, entre guillemets, foutre le bazar dans son incarnation. Donc là, l'âme est prête. Et là, c'est intéressant. Et ça peut même, en plus, ça fait évoluer les parents, ça fait évoluer, enfin, tout le monde, toutes les personnes qui vont lire son histoire ou qui vont être touchées par ce gamin, bah, voilà, il y a un éveil qui va se provoquer, il y a quelque chose. Comme s'ils allaient se poser la question, et si jamais. Donc là, c'est intéressant. Ouais, c'est ça. Du coup, maintenant, ouais, si vraiment on n'a pas envie de tenter, parce qu'il y en a qui ont vraiment peur, et t'as beau leur dire que c'est pas que c'est sans risque, mais voilà, il n'y a pas de souci. Oui, il n'y a pas l'âme qui va rester chez vous, il n'y a pas. Comment elle peut choisir, cette personne-là, son médium? Tu vois ce que je veux te dire? Oui. Pour pas tomber, parce que je le vois tous les jours sur les groupes spirituels. D'ailleurs, je me désabonne de plus en plus parce que j'arrive plus à lire. Voilà, chacun est là où il doit en être. Mais moi, j'y arrive plus. Et puis avant, j'intervenais, je me faisais pourrir. Donc, en fait, j'ai dit, il vaut mieux laisser les gens faire leur chemin naturellement. Mais alors, il y a des charlatans, on dit qu'il y en a un qui demande un médium sur telle région. On les voit tous se jeter. Moi, je suis médium, moi. On voit bien l'ego, on voit. Enfin, là, on voit vraiment que c'est le premier qui va avoir la commission, quoi. C'est un peu ça. Donc vraiment, vous jetez pas sur le premier médium venu. Non. Prenez le temps de comparer plusieurs médiums, de fouiller, de voir les avis Google, c'est important. Ouais, en fait, c'est vraiment professionnel, les avis Google. Voilà, les avis Google sont toujours vérifiés. Les avis sur le site, les gens peuvent vous mettre ce qu'ils veulent. Bah, moi, par exemple, sur notre site, je peux rajouter un avis si je veux et puis faire passer pour quelqu'un. C'est ça. En fait. Que les avis Google, on ne peut pas tricher. Et surtout, si par exemple j'ai un avis Google, moi je crois que j'en ai un ou deux qui sont négatifs, je ne peux pas les effacer. De toute façon, ça arrive. Hein, voilà, non mais on peut pas faire à tout le monde. Voilà. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, voilà, si vous fouillez sur Google et que vous trouvez des avis négatifs ou des avis positifs, ils sont vrais, l'un comme l'autre. Ouais. Donc, prenez le temps de papoter avec ce médium-là. Pareil. Que ce soit par mail ou même par téléphone, ouais, parfois prendre ça. le temps d'échanger quelques mots, de poser vos questions. Si le médium il vous envoie balader, c'est déjà pas très bon signe. Alors, il aura peut-être pas le temps de vous consacrer, ça c'est normal. Il n'aura pas le temps de vous consacrer une heure au téléphone avant un premier rendez-vous, parce que bah, vous imaginez, si on fait ça avec tout le monde, on s'en sort plus. Mais par contre, répondre aux mails, bon, moi je suis toujours à la bourre, mais je réponds. Mais voilà, répondre aux mails, répondre à vos questions, c'est important en fait. Bah, bien sûr. Et prenez votre temps, en fait, rien ne presse. Le feeling, le premier contact, il est super important. Et puis votre ressenti. Après, c'est pareil, vous pouvez, c'est pas obligatoire, mais un petit numéro de siret qui apparaît. Après, je dis pas que tous les médiums sont professionnels, attention, hein. Il y en a des très bien qui font ça en dehors de leur travail. Mais voilà, c'est des petits signes qui, mis bout à bout, vous donnent la confiance, vous le sentez, et c'est là qu'il faut y aller, quoi, en fait. Donc, bref, c'est ça, l'intuition. Voilà, vous le sentez pas. Vérifiez aussi si c'est un médium qui vous demande une somme d'argent. Ce qu'il va faire si jamais le défunt ne se présente pas. Parce que je trouve ça important. Comme on l'a dit tout à l'heure, ça voilà, arrive. Après, voilà, il peut y avoir des médiums qui vont dire que je vous rembourse une partie de la somme ou quoi. Mais qu'il y ait un geste, qu'il y ait quelque chose. Et que vous puissiez... Ah oui, c'est super important.
il faut que vous puissiez poser des questions. Les médiums qui vous disent « Non mais le défunt, il n'est pas là pour répondre à vos questions », c'est juste qu'ils ne sont pas capables d'y répondre, tout bêtement. Donc, vous devez avoir cette possibilité de poser vos questions à vos défunts. Moi, par exemple, j'ai du mal avec les prénoms. Mais je l'explique aux personnes, je dis, c'est moi. C'est moi qui bloque, je me mets la pression, donc voilà, je ne reçois pas. Souvent, même les défunts rigolent de l'autre côté. Mais par contre, on trouve d'autres questions. Je prends souvent cet exemple-là parce qu'il m'avait marqué, je l'avais adoré, d'une jeune femme qui avait demandé à son papa « Qu'est-ce que je te ramenais quand je venais te voir ?» Et il m'avait montré des pains au raisin. Donc, voilà, quelque chose comme ça, je ne peux pas le deviner. C'est assez précis pour qu'on puisse être sûr que de l'autre côté, on a la bonne personne. Bah ouais, moi je me demande toujours comment ils font, vous savez, ces médiums-là, qui communiquent, mais alors pas en présentiel, par message. En fait, ils vont faire la communication avec votre défunt et ils vont vous envoyer la communication par mail. Comment ils peuvent être sûrs d'être avec le bon défunt? Ça, je me le demande toujours. Voilà. En fait, moi, par exemple, si vous me demandez de parler avec votre papy Gérard, je ne peux pas le reconnaître puisque je ne l'ai pas connu. Donc, si papy Gérard me dit « Moi, j'adorais le foot », je ne peux pas vérifier, je ne peux pas lui dire « Oui, c'est vrai » ou « Non, espèce de menteur ». Enfin, voilà, je ne peux pas vérifier. Donc, j'ai besoin de vous. Le médium, il a besoin de vous pour reconnaître le proche. C'est pas possible autrement. Et il doit y avoir des choses concrètes. Pareil, évitez les médiums qui font un monologue. Le but est quand même que vous puissiez échanger. C'est votre moment avec votre proche en fait. Donc, bien sûr, c'est un partage. Voilà. Après, la communication, elle ne va pas être comme vous le pensez. Hein. Vous n'allez pas parler avec lui comme de son vivant. Hein. Non, parfois c'est moins fluide. Parfois, il va montrer que des images ou des choses comme ça. Mais il faut que vous puissiez échanger avec lui. Sinon, vous allez être frustré. Ben, ouais, il faut savoir que quand on fait un contact défunt, nous, ça va passer par notre cerveau, par notre mental. C'est ça. Donc en fait, nous, ça va on va le traduire avec nos mots, avec nos expressions. On va pas forcément utiliser, sauf quand c'est fort quand même, des fois c'est fort. On va pas forcément utiliser le même vocabulaire que votre défunt. C'est ça. Mais il y a toujours un petit peu le mental du médium qui peut venir un petit peu embrouiller tout ça. Mais quand le médium en est conscient et qu'il reste ouvert, là c'est vraiment intéressant. Et sachez que le médium peut se tromper. C'est important. Oui, bien sûr. Moi, je le dis à chaque début de rendez-vous. Et n'hésitez pas à le dire. Si le médium le prend mal quand vous lui dites là, je veux vérifier, ou là, c'est pas lui, c'est que fuyez. Voilà, partez. Ouais, c'est pas un bon médium. Et puis, ce qui arrive aussi souvent, nous, c'est parce qu'on a le passeur d'âme, donc on a un peu un gyrophare au-dessus de la tête. Oui. Mais bien souvent, pendant un contact défunt, il y a des âmes qui sont là et puis qui vont en profiter. Elles vont voir l'occasion de passer leur message. De passer leur message ou de passer à la lumière. Et du coup, elles ne vont pas hésiter à se faire passer pour le défunt. Donc bien souvent, on le détecte, hein, ça colle pas. Il y a des petits signes qui montrent que on le ressent, l'énergie, elle n'est pas pareille. Bien souvent, quand on fait un contact défunt, ce qui arrive, c'est que nous, on a l'âme un jour ou deux à la maison. Oui. Donc déjà, l'énergie, on la connaît. Hein. On sait que c'est le contact qui va arriver le lendemain. Donc une âme qui va te faire passer pour une autre, en général, on le détecte assez facilement. C'est ça. Et bon, toi, tu fais plus de contacts défunts. Généralement, tu t'arrêtes, tu fais un passage à la lumière ou quelque chose comme ça. Pause, un petit nettoyage, on prend le temps de bien faire des choses. Mais en fait, voilà, il faut que vous trouviez un médium qui soit à votre écoute. Et puis, qui aide l'âme ensuite. C'est important. Toujours. Parce que... nous, c'est ce qu'on a. Je pense que c'est notre... pour moi, éthique. Ouais, voilà. C'était ça. C'était la règle. Quand on fait un contact défunt, c'est bien parce qu'on rassure le vivant, celui qui est là devant nous pendant la séance, au bout du fil. Et on va faire la communication et puis d'un coup, pouf, voilà, au bout d'une heure, on y met un terme et puis voilà, c'est bien, on a pu communiquer avec lui. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour l'âme de l'autre côté? Voilà, je me rappellerai toujours de Francis. Francis Bourcher, donc j'ai énormément appris avec lui. On a gagné des années avec lui. C'est ça, des années. Et en fait, il m'a dit un jour, et puis alors moi j'aime beaucoup parce qu'il parle sans filtre, il dit les choses, et ça c'est ce que je préfère. Il m'a juste dit, t'es mignonne, mais t'aides la personne repart, elle va bien, mais l'âme, t'en fais quoi après? Il fait, tu raccroches et c'est fini. En fait, voilà. C'est une deuxième coupure pour le défunt parce qu'on le laisse là en plan.
d'un coup on met un terme à la communication et puis bah, lui il fait quoi? Ou tout simplement lui qui avait plus d'énergie, mais quoi qu'il arrive, on va dire, on le laissait un petit peu là où il était. C'est vrai que nous on propose toujours la lumière, mais on ne peut pas l'imposer. Voilà. Mais ce qui est important, même si votre défunt, il n'est pas passé à la lumière à la fin de notre rendez-vous, quoi qu'il arrive, pardon, je lui aurais partagé des informations qui l'aideront à passer. Donc en fait, c'est ça qui est vraiment intéressant. Toujours le choix, le libre arbitre, c'est toujours la même chose. C'est ça. Et on ne force pas les choses, après ça se fait naturellement. On va peut-être accompagner, accélérer, Oui. et on va peut-être lui faire gagner du temps, mais quoi qu'il en soit, l'âme aurait fini par passer, quoi. Donc elle fait son propre chemin, hein. Tout le monde passe à la lumière. Ça c'est dur à entendre pour certains, hein. Et, quand on parle de meurtrier, de tout ça, c'est vrai que oui. quand on explique ça aux gens et qu'on lui dit qu'il va passer à la lumière, etc., ils ont du mal à comprendre. En fait, je n'ai jamais vu le gardien du plan mal accueillir une âme ou l'accueillir différemment parce qu'elle avait eu un certain vécu. Il est toujours très bienveillant, il a toujours cette petite touche d'humour, il est toujours rassurant en fait. Et je trouve ça très beau, en réalité très très beau. J'ai eu un travail aussi à faire moi au début, en tout début, un apprentissage, de me dire ben oui, il faut que j'apprenne à pas juger parce que je vais avoir des centaines d'âmes différentes et que je ne dois pas porter de jugement parce que je veux qu'elles soient toutes assez à l'aise pour venir me voir. Donc je peux avoir des hommes qui ont été violents, je peux avoir des femmes qui ont été aussi. Je peux avoir, j'ai eu toute petite dame, j'ai eu des pédophiles, j'ai eu des violeurs, j'ai eu des meurtriers, et je n'ai jamais porté de jugement. Ça n'a pas toujours été facile. Le tout premier, je m'en rappellerai. Qui montre les images, hein, donc voilà. Des fois on voit les scènes se dérouler. Le tout premier, c'était avec Francis, c'est ma toute première âme perdue que j'ai eue. Et d'ailleurs, je crois que c'est la fois où on avait eu un sacré beau PVE là-dessus, on avait entendu le bruit. Je l'ai mis, hein, il est sur le blog. Oui, c'est vrai. Et vous allez dans la section avec Francis Bourchet, vous verrez. J'ai mis un PVE, on entend bien la voix de l'entité. Enfin, c'est pas l'entité, mais. Oui, voilà. Et cet homme-là, il me disait tout le long, vas-y, ose me dire que je mérite d'aller à la lumière. Il montrait ce qu'il avait pu faire à sa femme, etc. Et ça a été compliqué pour moi, parce qu'à ce moment-là, je lui ai laissé prendre un certain contrôle sur le contact. Jusqu'au moment où j'ai dit, attends, stop, c'est moi qui décide, là, j'ai pas envie de voir ce que tu me montres, stop. Et là, j'ai pu reprendre, vous voyez, le contrôle sur mon mental. Et là, en fait, je lui ai dit, oui, tu mérites d'aller à la lumière et d'être en paix, et d'aller bien, et d'être heureux, et de vivre plein d'amour, etc. Et c'est ça qui était, je pense que ça a été une très belle leçon pour moi, ça. Et je crois qu'on a fait le tour. C'est passé vite, hein, déjà une demi-heure. Oui, c'est vrai. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, si on a oublié quelque chose. Si vous hésitez encore à faire un contact défunt, on est là pour vous rassurer et lancez-vous. Hein. Franchement, c'est toujours un beau moment en fait. Hein. On n'a jamais eu de moment désagréable dans les contacts défunts, honnêtement. Puis ça aide vraiment à avancer et à faire son deuil. Et puis, quoi qu'il arrive, dites-vous que vous avez le contrôle sur ce qui se passe. Si vous avez envie de quitter, d'arrêter ce contact, vous en êtes capable. On n'est pas en danger et on n'est pas sans défense par rapport à tout ça. Donc voilà, écoutez, si vous avez aimé cette deuxième balade avec nous et que vous en voulez une troisième, faites-nous le savoir en commentaire. Oui. Et puis comme d'habitude, le petit pouce bleu, on s'abonne et puis on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut! Salut!